Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur une nouvelle analyse fondamentale concernant les sociétés financières du CAC 40. Toujours selon les critères essentiels, je vous remets en lien la vidéo, et aussi selon les 3 critères supplémentaires concernant les dividendes, je vous remets également le lien vers cette vidéo. Le remplissage du tableau, l'on voit ici, va se faire toujours selon les couleurs. Plus le critère est invalidé, plus on va aller vers le rouge. Plus on va valider le critère, plus on va aller vers du vert. Et on commence sans plus attendre avec l'entreprise AXA. AXA est un grand groupe international français spécialisé dans l'assurance qui a été créé en 1984, qui a même aussi ajouté la gestion d'actifs dans ses activités à partir de 1994. Comme vous le voyez, il y a vraiment tous les types d'assurances, donc on va retrouver tout ce qui est véhicule avec tout ce qui est auto, deux roues, vous voyez même des caravanes et des camping-cars. On va avoir toute l'assurance concernant les habitations, avec tout ce qui est aussi étudiant, l'assurance scolaire, la santé, avec toutes les complémentaires santé, retraite, étudiants, tout ce qui est prévoyance, avec les assurances pour les accidents de la vie par exemple, l'épargne retraite, avec les assurances vie, et même des solutions bourse que l'on voit déjà arriver ici, tout ce qui concerne les voyages avec du ski, chasse, encore les camping-cars qui reviennent ici, et effectivement toute une partie bancaire avec, vous voyez, des prêts, des prêts personnels, des prêts immobiliers, de l'assurance emprunteur et des livrets d'épargne, donc comme une vraie banque. Un grand groupe bien diversifié dans ses activités et bien implanté, qui emploie plus de 95 000 personnes. C'est donc vert pour le business. La capitalisation boursière d'AXA s'élève à 54,99 milliards d'euros. C'est donc du vert pour ce critère. Le résultat net sur les 5 dernières années, comme vous le voyez ici, il oscille exactement comme le chiffre d'affaires. Il a diminué sur 5 ans entre 2016 et 2020 puisqu'il est passé de 5,83 à 3,16. Par contre, il a augmenté depuis 2018 puisque c'était 2,14 milliards et il est passé à 3,16 milliards. Mais voilà, vous voyez, ça augmente en 2017, ça réaugmente en 2019 pour redescendre en 2020. C'est donc du jaune pour cette oscillation. A l'instar de ce que l'on voit sur les résultats, le cours de bourse a l'air de rester dans un range. Vous voyez qu'il a augmenté de 7,18% sur 5 ans, donc c'est largement inférieur à 5% par an, mais ça reste positif. Et par rapport à mai 2018, prenons le 18 mai, il a même diminué de 1,02, il est complètement stable, et vous voyez, il est vraiment oscillant, on peut même aller voir sur un peu plus, et vous voyez que ça fait longtemps qu'on est dans un espèce de range. On va donc mettre du jaune pour ce critère. Le PER, le ratio cours sur bénéfice, n'est pas trop élevé, il est de 18,17. Il est néanmoins un peu plus élevé que la zone correcte qui est de 10 à 17, donc c'est du jaune. Premier critère concernant les dividendes, avec l'évolution de ce dividende, vous voyez qu'il était croissant sur les 5 dernières années, mais était complètement descendu en 2020, mais réaugmente en 2021 pour redevenir carrément supérieur à 2019. Nous allons donc mettre du vert clair pour le bémol de 2020. Le rendement de dividende s'élève à 6,27%, c'est très élevé, c'est largement supérieur à la zone 3 à 5% qui est verte, c'est donc totalement vert. Le ratio de distribution d'AXA, vous voyez ici la distribution sur le résultat net, c'est exactement ce ratio. Des 5 dernières années, vous voyez qu'en temps normal, il est en dessous de la zone des 60%, mais qu'il y a eu 2 années, en 2018 et 2019, où ça a été très élevé. Alors en 2019, ça reste en dessous des 100%, mais ils sont montés en 2018 jusqu'à 182%, ce qui est vraiment pas terrible. Normalement c'est dans le vert puisque c'est dans la zone en dessous des 60% et il devrait le rester sur les prochaines années, c'est ce qui est estimé, mais nous allons mettre du jaune pour cette mauvaise gestion pendant 2 ans. Pas mal de critères moyens pour le bilan pour AXA, notamment le résultat, le cours et le PER dans les critères essentiels, et aussi un ratio de distribution qui n'a pas toujours été bien géré ces dernières années. Nous poursuivons cette analyse fondamentale avec l'entreprise BNP Paribas. BNP Paribas est la première banque française en termes de rentabilité et la 10e sur le rang international. Elle se trouve dans différents secteurs au niveau des particuliers, au niveau des professionnels, des entreprises, institutionnelles et même de l'immobilier. Au niveau de tout ce qu'elle propose, c'est les classiques bancaires, donc la gestion de compte avec tout ce qui est carte et les services associés, tout ce qui est emprunt avec l'immobilier et la consommation, tout ce qui est assurance avec l'auto, habitation et prévoyance, tout ce qui est l'épargne avec la proposition de livret de compte et d'assurance vie, tout ce qui est la partie boursière avec des marchés en direct, des comptes et
Voilà pour leurs activités globalement. Le business, c'est totalement vert pour ce business, pour une entreprise qui compte près de 200 000 personnes actuellement. La capitalisation boursière s'élève à 69,86 milliards d'euros, c'est une grosse capitalisation, c'est donc du vert. Le résultat net sur les 5 dernières années, il a diminué un petit peu entre 2016 et 2020, même sur les 3 ans entre 2018 et 2020, mais il avait augmenté en 2017 et en 2019. Cela oscille donc entre les années et c'est largement très stable, avec aussi au niveau du chiffre d'affaires cette même stabilité. C'est donc du jaune pour ce critère. Le cours de bourse affiche aussi lui une certaine stabilité puisqu'on voit déjà presque se dessiner un gros range. Sur 5 ans, on a une augmentation de 22,35%, c'est presque 5% par an, mais pas tout à fait. Par contre, sur 3 ans, si on prend le 18 mai, on va diminuer de 9,16%. Voilà, c'est exactement le range qu'on attendait. Vous voyez que ce range, on peut presque le dessiner depuis les années, depuis après la crise de 2008. C'est donc du jaune aussi pour ce critère. Le PER, le ratio cours sur bénéfice, s'élève à 9,84. C'est donc un PER faible, c'est donc du vert et un tout petit peu en dessous de la zone correcte qui est de 10 à 17. L'évolution du dividende sur les 5 dernières années, elle était positive jusqu'en 2019. Le dividende a été coupé en 2020, puis il se relance petit à petit en 2021, mais vraiment faiblement, et devrait repartir à la hausse derrière. Nous allons donc mettre du jaune pour ce critère. Le rendement du dividende s'élève à 2,08%, c'est dans la zone de 2 à 3% que nous mettons en vert clair. Le ratio de distribution, comme vous le voyez sur le graphique ici, est assez bien maîtrisé. Il est très souvent en dessous des 60%, mais s'élève quelquefois jusqu'à 70%, comme en 2016 par exemple. Nous allons donc mettre du vert clair pour les petits bémols de temps en temps. Un peu plus de vert pour BNP Paribas par rapport à AXA, notamment le PER qui est inférieur à 10 pour cette fois, et par contre un peu moins bon sur la partie dividende. Nous passons à la troisième entreprise qui est le Crédit Agricole. À l'origine, l'activité du Crédit Agricole était au service du monde agricole, mais maintenant c'est un réseau complet de banques coopératives et mutualistes, c'est le plus grand réseau, et c'est carrément un réseau maintenant international. Vous voyez même, du coup, quand vous pouvez choisir, vous avez même la particularité agriculteur qui est encore notée ici, mais vous voyez que maintenant c'est totalement généraliste, entre particuliers et entreprises, etc. On va retrouver tous les services classiques, tout ce qui est les comptes et les cartes bancaires, tout ce qui est la partie épargne avec des livrets bien sûr, des finances pour son logement, des choses comme ça, s'assurer, donc tout ce qui est les assurances avec la protection au niveau du véhicule par exemple ou d'un sinistre, les emprunts, donc toujours pareil, les emprunts immobiliers pour des travaux, pour les études, pour le permis, pour déménager par exemple, et pour le reste, voilà ce qu'il y a. Une grande entreprise qui emploie plus de 130 000 personnes actuellement, le business, c'est totalement vert. La capitalisation boursière du Crédit Agricole est de 35,36 milliards d'euros. Toujours une grosse capitalisation, c'est donc du vert. Le résultat net a chuté en 2020, il diminue donc entre 2016 et 2020 et entre 2018 et 2020, mais avant ça en fait il était en totale augmentation entre 2016 et 2019, et même on le voit au niveau du chiffre d'affaires, mais il a quand même bien diminué en 2020, nous allons donc mettre du jaune. Le cours de bourse est là aussi dans un range pour le Crédit Agricole, il a augmenté néanmoins de 37,08% sur les 5 dernières années, donc c'est plus de 5% par an, mais par contre si on prend à partir du 18 mai 2018, là on va être dans le négatif de 9%, presque 10%, et donc c'est du jaune. Le PER, le ratio cours sur bénéfice, est de 12,67, ça le classe dans la catégorie entre 10 et 17, qui est la catégorie correcte en vert clair. Passons aux critères concernant les dividendes et l'évolution du dividende, et on va voir qu'il ressemble beaucoup à celui d'AXA sur les 5 dernières années, c'est-à-dire une croissance entre 2016 et 2019, il a été coupé en 2020 pour repartir en 2021 supérieur à ce qu'il était en 2019. Nous allons donc mettre du vert clair. Le rendement de dividende est élevé pour le Crédit Agricole puisqu'il s'élève à 6,11%, largement supérieur à la zone de 3 à 5% qui est déjà en vert, donc c'est du vert. Le ratio de distribution, la distribution sur le résultat net sur les 5 dernières années est assez bien maîtrisé puisqu'il est
inférieur à 80% dans tous les cas. Il est monté le plus haut à 78% en 2017. De temps en temps, il est dans la zone que nous mettons en vert clair et entre 60 et 70%. Mais sinon, sur les autres années, il est bien inférieur à 60%. Et même en 2020, il a été coupé, donc il est paru à 0. Mais on voit qu'il avait déjà été prévu à 23% seulement. C'est donc relativement bien maîtrisé. Nous allons donc mettre du vert clair. Un peu moins de jaune et un peu plus de vert clair pour le bilan concernant Crédit Agricole, avec un PER qui se situe entre celui de AXA et celui de la BNP Paribas, et un dividende qui est assez élevé et relativement bien maîtrisé. Et nous terminons avec l'entreprise Société Générale. La Société Générale est une des plus anciennes banques françaises et une des principales aussi, qui emploie plus de 145 000 personnes actuellement. Et nous allons une nouvelle fois retrouver tout ce qui est classique avec un peu tous les secteurs, hein, les particuliers, banques privées, l'agent du secteur public, professionnel, les associations, les entreprises et tout ce qui est économie publique. On peut effectivement ouvrir un compte avec différentes offres de gestion du compte qui sont proposées, faire des emprunts avec bien entendu l'immobilier et différents projets. Vous voyez différents projets ici, que ce soit les études, des travaux ou un véhicule. On a toute la partie épargne également avec assurance vie et les livrets. Et la dernière partie assurance, notamment habitation et pour les véhicules. Donc tout ce qui est classique d'une grosse banque, elle est quand même bien installée. Il y a peu de risques pour le business, c'est donc du vert. La capitalisation boursière est là aussi élevée, elle est à 22,18 milliards d'euros, c'est donc du vert. L'évolution du résultat net est négative et même du chiffre d'affaires aussi entre 2016 et 2020 et 2018 et 2020, puisqu'en 2020, vous voyez, il est carrément un peu négatif. De peu, mais négatif quand même. Il oscillait avant ça, mais pour le fait que ça soit négatif, nous allons quand même mettre du orange. Le cours de bourse sur les 5 dernières années se présente en rouge et donc est négatif. Il est même très largement négatif. Il est négatif de moins 0,25,04%. C'est même plus de 5% par an. Et si on prend par rapport à 2018, le 18 mai, moins 37,43%. Donc les deux sont inférieurs à 5% par an. Nous allons donc mettre du rouge pour ce critère. Le PER, le ratio cours sur bénéfice par rapport à il y a un an, s'élève à 76,88. Il était négatif en 2020, donc il était inexistant puisque le résultat était négatif, mais avec les résultats du premier trimestre qui sont repartis à la hausse, cela donne tout de même un PER. Il reste très élevé et donc dans la zone rouge. Passons maintenant aux critères concernant les dividendes, avec l'évolution du dividende sur les 5 dernières années, et vous voyez que il n'était même pas en train d'augmenter, il était vraiment en train de stagner à 2,20 € par année. Il a été coupé en 2020 et se relance très petitement en 2021. Mais puisqu'il n'était même pas en train de monter, il n'était même plus en croissance depuis plusieurs années, nous allons donc mettre du orange. Le rendement du dividende s'élève à 2,37%, c'est dans la zone entre 2 et 3%, c'est assez intéressant, c'est donc du vert clair. Le ratio de distribution, la distribution sur le résultat net est variable selon les années, comme nous l'avons vu comme pour d'autres sociétés, il est des fois très augmenté, vous voyez ici en 2017 à 164% pour le maintien de ce dividende. Mais sinon, quand tout va bien, il est inférieur à 60%, qui est notre zone verte. Nous allons donc mettre du jaune pour cette absence de maîtrise sur quelques années. Un bilan bien plus négatif pour Société Générale avec l'apparition de critères en rouge et en orange, notamment le résultat qui est dans le négatif pour 2020, le cours de bourse qui est totalement décroissant, le PER qui est bien trop élevé était même négatif du coup en 2020 et un dividende qui est moins maîtrisé que pour les précédentes sociétés. Voici, je vous laisse avec ce tableau final et je vous souhaite une bonne journée et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!